crois qu'aujourd'hui, je dois être l'une des uniques représentantes au conseil d'administration du syndicat. La présence des femmes au syndicat est relativement réduite, comme dans nos entreprises d'ailleurs. La féminisation de la profession du pompage est au même niveau que la féminisation du BTP, c'est-à-dire relativement faible. Alors, les défis du syndicat. Sa représentativité. Je pense qu'il est important aujourd'hui que le SNECOREP puisse avoir une visibilité plus large au sein de la FNTP. Alors la féminisation dans les TP, c'est un vrai sujet complexe. Renverser la vapeur tendre au 50-50, c'est hautement compliqué. On essaye autant que faire se peut dans la filière, on va dire, financière, pour moi ce qui concerne l'entreprise. Mais c'est vrai qu'au niveau technique, on a peu de CV, de candidates dans les entreprises, du moins dans celles que je préside, au niveau des travaux publics. On a dans nos sociétés quelques femmes au niveau des ateliers, très peu en chantier. Donc on a énormément à progresser sur le sujet, mais globalement dans l'ensemble du BTP. On a peut-être un défaut d'image de marque, il faut peut-être qu'on recommunique plus positivement sur les métiers des TP pour qu'à la fois les opérationnels, mais aussi au niveau des bureaux d'études, on puisse avoir beaucoup plus d'opportunités féminines dans nos recrutements. Alors, concernant les carrières accessibles dans le monde de l'eau et je dirais plus largement au sein du BTP, parce qu'on est un syndicat du BTP, donc c'est des carrières qui sont tout à fait ouvertes. Pour ma part, j'ai fait carrière depuis une trentaine d'années maintenant. C'est un domaine tout à fait accessible, qui est extrêmement intéressant par la polyvalence, le contact, la gestion de projet. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus, mais dès la base, au niveau des études, déjà, il y a nettement moins de femmes qui sortent des écoles dans nos métiers, et donc forcément, derrière, dans nos entreprises, on en a beaucoup moins. Et effectivement, il y a beaucoup de préjugés, mais ces préjugés sont largement infondés aujourd'hui. Et au travers, par exemple, de Feljas et Masson, nous avons de nombreuses ingénieurs femmes qui, à l'intérieur de nos équipes et à des postes en particulier d'ingénieurs responsables d'affaires. Et effectivement, je dirais, leur rigueur, leur clairvoyance apportent beaucoup à nos projets.